La Bible dit dans Genèse chapitre 15 et le verset 1, « Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Après ces événements, quel événement? La guerre. Abraham avait la guerre et a gagné, mais sans doute il pensait, la vie dans Canaan, ça peut être difficile. J'ai des ennemis. Il y aura d'autres guerres sans doute. Et peut-être je serai tué. Et comment est-ce que la promesse de Dieu se fera dans des circonstances difficiles comme ça? Donc, Dieu l'a encouragé. Encore une fois, Dieu vient à Abraham pour lui dire une promesse. Et Dieu a dit, ne crains point. C'est la première chose qu'il a dit, ne crains point. Ne crains point. Oh, ça, c'est aussi le message de Jésus. Je viens de lire son conseil il y a une semaine, quand Jésus a soulevé la petite fille de Jairus, Luc chapitre 8. Et puis, avant qu'elle soit ressuscitée des morts, Jésus a dit, ne crains point, ne crains pas. Ne crains pas, crois seulement. Les gens qui ont la foi doivent avoir le courage aussi. Qu'est-ce qu'il y a à craindre si on a Dieu pour nous? Dieu qui est le Tout-Puissant, Dieu qui nous aime, Dieu qui a un dessein pour nos vies, Dieu qui fait des promesses et ne ment pas. Il a les moyens de garder ses promesses. Mais il faut se rappeler, il faut réfléchir. Il ne faut pas oublier les promesses de Dieu, donc on va les lire. Et Dieu a donné des promesses à Abraham. Il nous donne des promesses aussi par son Fils Jésus-Christ, le Messie, il faut le dire. Ne crains point, je suis ton bouclier. Ça veut dire je vais te protéger. Et ta récompense sera très grande. Et je vais faire des bonnes choses avec ta vie. Une récompense. Qu'est-ce qu'il a fait pour gagner cette récompense? Il a cru. C'est tout ce qu'il a fait. Il a cru. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Oh. Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Maintenant, Abraham a plus que 75 ans. Il est assez âgé, n'a pas d'enfant. La grande promesse de Dieu était dans la postérité d'Abraham. Serait des bénédictions. Maintenant, Abraham dit, je m'en vais, c'est-à-dire je vais mourir un de ces jours et j'ai pas de postérité, j'ai pas de fils. Bon, il a dit, l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Donc Abraham commence à penser, comment est-ce que je peux aider Dieu? J'ai pas de fils, mais j'ai un serviteur. Ah, le serviteur, il peut être comme mon fils, mon héritier, n'est-ce pas? Donc il va aider Dieu. Parce que c'est trop tard pour Abraham. Selon la connaissance humaine, Abraham n'aura pas de fils. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Donc, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Voilà. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc maintenant, c'est plus clair, la promesse de Dieu. Abraham aura un fils, son propre fils, entre lui et Sarai. Ça ne sera pas son serviteur,
ni un autre, mais son Fils. Donc, il va falloir un miracle. Et nous sommes comme ça, n'est-ce pas? Dieu a fait des promesses à nous. Comment est-ce qu'on va avoir les accomplissements de ces promesses dans nos vies? Des miracles. Et on attend des miracles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler avec Dieu, comme Abraham a fait. Parlez avec Dieu de votre situation. Ça s'appelle la prière. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Et si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. C'est-à-dire beaucoup. Beaucoup, et oui, tous les gens qui sont sortis d'Abraham, selon la chair et selon la foi. Parce que tous les vrais croyants sont après l'exemple d'Abraham. Il est appelé, n'est-ce pas, dans la Bible, le père de la foi. Tous ceux qui ont la même foi qu'Abraham sont les fils spirituels d'Abraham. Et donc, verset 5 dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. Voilà, j'ai déjà lu. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait quand Dieu a dit ça? Il a cru ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce que c'est le résultat de croire ce que Dieu dit? Abraham eut confiance en l'Éternel, qu'il lui imputa en justice. C'est un grand verset de la Bible. L'apôtre Paul, un juif et un chrétien en même temps. On peut être juif et chrétien en même temps. On est juif si on est de la postérité d'Abraham, Isaac et Jacob. Et on est dans la postérité d'Abraham. Si on croit comme il a cru, la même fois. L'apôtre Paul a cité verset 6 en Romains chapitre 4 pour parler du fait qu'on est justifié par la foi sans les bonnes œuvres. On n'est pas justifié par les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres vont suivre la vraie foi. Et les bonnes œuvres ne donnent pas la justification devant Dieu. Nous avons des promesses de Dieu dans la vie de Jésus. Par exemple, Jésus a dit, Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » La vie éternelle, c'est la promesse. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Oui, si vous croyez en Jésus comme ça. Si vous croyez dans la promesse que Jésus a donnée, de la même manière qu'Abraham a cru dans la promesse que Dieu lui-même a donnée, que l'Éternel a donnée à Abraham. Croire. Mettre votre confiance en ce que Dieu a dit. Espérer en ce que Dieu a dit. Être sûr en ce que Dieu a dit. Et donc, quand on vient à Jésus pour croire à lui, on fait la même chose qu'Abraham a fait. Parce qu'on vient selon la promesse que Dieu a donnée. La foi est basée sur les promesses de Dieu. Une raison que c'est très important de reconnaître, remarquer, se rappeler des promesses que Dieu donne. Dieu a donné beaucoup de promesses dans sa parole. Chaque fois qu'on lit des promesses, on est encouragé. La foi peut croître en connaissant les promesses que Dieu donne. Une promesse que beaucoup de monde aime. Moi, je l'aime aussi. Romains chapitre 8 et le verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Ah, c'est bien ça, n'est-ce pas? Mais la promesse selon la vie éternelle, c'est donné souvent
dans la Bible. Par exemple, Romains, chapitre 10 et le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'est-ce que c'est le nom du Seigneur? Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ. Sauvé de quoi? Sauvé des péchés. Sauvé de la mort. Sauvé de l'enfer. Sauvé. Et si vous êtes sauvé, vous avez la vie éternelle. Romains chapitre 6 et le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans notre Seigneur Jésus-Christ. La vie éternelle, est-ce que vous avez la vie éternelle? Oui, si vous êtes né de nouveau. Êtes-vous né de nouveau? Oui, si vous êtes venu à Jésus pour invoquer son nom, pour demander le pardon, le péché, et la vie éternelle, et la repentance, et la nouvelle vie. Donc on peut être sûr, par la foi, basé sur les promesses de Dieu. Maintenant, Abraham peut être sûr qu'il aura un enfant, sa postérité, selon la promesse de Dieu. Verset 7. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Pour te donner en possession ce pays. Dieu a un dessein, un plan. Il voit l'avenir et il y a des choses qui vont se passer parce que Dieu agit selon son plan. C'est très important de comprendre le dessein de Dieu selon les promesses qu'il a données il y a des milliers d'années. Mais celui-là s'est passé il y a presque 4000 ans quand Dieu a dit ces choses à Abraham. Et qu'est-ce que c'est le nom de Dieu là? L'Éternel. Il habite l'éternellement. Une promesse qu'il a donnée il y a 4000 ans, c'est toujours en effet. Ça marche toujours. C'est toujours vrai. Donc ce pays, Canaan, aujourd'hui ça s'appelle Israël, et même c'est plus grand que Israël actuel. C'est beaucoup plus de terrain que Israël actuel possède à ce moment. Dieu l'a donné à qui? À la postérité d'Abraham. C'est réservé pour lui. C'est la postérité d'Abraham qui sera les habitants de ce pays, de cette terre. Dieu l'a dit, ça va arriver, rien ne peut annuler ça. Hier a essayé de tous tuer. Ça n'a pas marché. Ils sont là maintenant. Et même, c'est étonnant. Si on voit l'histoire d'Israël, les Romains, dans l'année 70 après la naissance de Jésus, 70 après l'année de Jésus, l'Empire romain a détruit Jérusalem. Ils ont beaucoup tué des Juifs, chassés partout. Et la nation d'Israël n'existait plus. Jusqu'à l'année 1948, ça a été réinstitué. Comment? Le plan de Dieu. Dieu n'oublie pas. Les hommes ont fait beaucoup de choses dans les jusqu'à 1948, mais rien ne peut empêcher le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Même pas la guerre, même pas la haine comme Hitler avait. Et même, c'est le même haine, c'est la même colère, c'est la même guerre qui est faite par les terroristes maintenant. Il ne faut pas avoir la guerre contre Israël, il faut faire la paix avec eux. Si vous voulez être bénis, et Dieu va parler de ça. Tous seront bénis qui béniront Abraham et sa postérité. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai?
Maintenant, Abraham demande un peu d'assurance du Seigneur. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis l'autre, mais on ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Pourquoi tuer les animaux innocents? Parce que Dieu enseigne. Il enseigne qu'il doit toujours punir les péchés parce qu'il est Dieu. Dieu est juste, il est saint. Nous sommes des pécheurs. Dieu doit punir les péchés. Mais il peut punir nos péchés par un autre. Qu'est-ce que c'est le message? Le Messie va venir. Il sera l'agneau de Dieu pour mourir pour nos péchés. Et Dieu a donné cet enseignement. Il a toujours ordonné, depuis Adam et Ève, il a ordonné qu'un animal soit sacrifié à la place des êtres humains pour symboliser ce que le Christ ferait sur la croix de Calvaire. Des fois, les gens portent des croix. On voit la croix. Qu'est-ce que ça signifie? L'amour de Jésus, le sang de Jésus, l'innocence de Jésus, la venue du Messie pour nous, pour mourir à notre place. Et donc, c'est le même enseignement à Abraham. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur, une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quand la famille de Jacob, d'Israël, sont entrés en Égypte. Ils étaient là 400 ans. Dieu l'a dit d'avance. Abraham, c'est étonnant, n'est-ce pas? C'est la prophétie. Dieu connaît l'avenir. Il peut le dire quand il veut. Et de temps en temps, dans la Bible, une des épreuves que la Bible est vraie, c'est le fait qu'il y a des prophéties qui ont eu lieu, qui ont été accomplies chaque fois. Parce que Dieu ne ment pas. Parce que la Bible est vraie. Parce que Dieu connaît l'avenir et peut le révéler quand il veut. Il faut lire le livre d'Apocalypse si vous voulez connaître l'avenir. C'est pas bon pendant un peu de temps, 7 ans. Pendant 7 ans, il y aura des choses horribles sur la terre. On n'a jamais vu tous les mots depuis le commencement ne sont rien. À mon avis, en comparaison de toutes les choses qui vont se passer dans les 7 ans de la grande tribulation qui est mentionnée dans le livre de Daniel, le livre d'Apocalypse, l'enseignement de Jésus, Matthieu chapitre 24. Un peu est dit là-dessus de Thessaloniciens chapitre 2. Donc c'est bien que Dieu a fait pour nous. Il ne faut pas craindre. Nous savons ce qui va arriver. C'est pas bon pendant peu de temps. Mais après ce peu de temps de tristesse et de souffrance, Jésus va revenir. Le Messie va revenir en Jérusalem pour le sauver, pour protéger, parce que l'Antéchrist sera là avec son armée, prêt de tout détruire. Mais non, on ne peut pas détruire les Juifs parce que Dieu va les protéger. Mais pourquoi? Parce qu'il a donné une promesse à Abraham. Il garde toujours ses promesses. Si on est sage, on va aimer Israël, on va aider Israël. Parce que Dieu bénit ceux qui bénissent Israël. Voilà, verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses.
toutes les choses qui sont arrivées à Pharaon pour le convaincre qu'il doit laisser les enfants d'Israël sortir. Ils sont sortis, et ils sont sortis avec des richesses. C'est Dieu qui l'a fait. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Donc Dieu a dit à Abraham, vous allez vivre encore beaucoup plus d'années. Et vous aurez un fils, vous aurez une postérité, et vous allez voir que tout ce que je vous dis est vrai. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréennes n'est pas encore à son comble. Intéressant que Dieu a dit ça. Abraham est venu dans le pays de Canaan, il était là un peu de temps. Mais Dieu dit, cette postérité que je vous donne vont quitter le pays promis, et vont entrer en Égypte, cet autre pays, cette autre nation. Ils seront là 400 ans. Et pourquoi? Parce que le pays de Canaan n'est pas encore assez mauvais pour l'ôter de ces gens et donner à vous. Ça nous instruit les pensées de Dieu. Il voit tout ce qui se trouve sur la terre. Il donne un pays à ce peuple, un autre pays à un autre peuple. Et il voit aussi, Dieu voit les péchés. Il voit l'iniquité des hommes. Et si l'iniquité augmente assez, on arrive au point où Dieu dit, c'est assez, je ne peux plus. Je ne peux plus regarder tout ça. Je vais punir maintenant. Je vais juger maintenant. Et il a fait. Quand Dieu était prêt, le peuple d'Israël sont sortis d'Égypte pour rentrer dans le pays de Canaan et vaincre tous les peuples qui étaient là. Ça symbolise un peu ce qui va arriver à tout le monde. Le jour vient quand tout le monde sera rempli de violence et d'iniquité et d'adultère et d'impudicité. Et Dieu sera, c'est temps pour le fin. Et on voit que ça arrive. L'iniquité augmente. Les gens s'éloignent de Dieu. Le temps arrive, le fin des temps arrive. C'est facile à reconnaître. Il faut être prêt. Jésus lui-même a dit, le royaume des cieux est proche. Il faut repentir. Repentez-vous. Changez d'avis. Vous êtes sur un chemin qui marche pas comme ça. Il faut venir, il faut changer. Venir à Jésus, croire en lui et commencer à le suivre quand vous avez le temps. 2 raisons pour ça. La vie est courte, vous allez mourir après le jugement. 2, le temps est près de la fin. Et ça ne sera pas bien pendant ce temps. Vous ne voulez pas être là quand l'Antéchrist a le pouvoir. Des choses horribles vont arriver sur la terre. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Tout brûlait. Le feu de Dieu parle de jugement. Dieu juge, il punit, il détruit. C'est lui qui a donné la vie, c'est lui qui ôte la vie quand il est prêt. Donc il nous faut la vie éternelle. Si on a la vie éternelle, la mort n'est rien. C'est quitter la terre et aller avec Jésus. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Donner la vie éternelle. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ses pieds à ta postérité.
Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voilà, on voit déjà. Le pays d'Israël est très petit en comparaison avec la terre qui a été promise à Abraham. Quand est-ce que ça se passera de gagner toute cette terre quand Jésus revient? Quand, verset 19, le pays des Cananéens, des Kénésiennes, des Cadmoniennes, des Étiennes, des Phérésiennes, des Réphaïm, des Amoréennes, des Cananéennes, des Gergésiennes et des Jébusiennes. Ce sont des pays, ce sont des peuples qui habitaient dans le pays de Canaan à ce moment. Et Dieu a promis, ils seront tous chassés. Je vais prendre leur pays et donner à ta postérité, Abraham. C'est moi l'Éternel. C'est la promesse de moi. Je vais le faire. Ça sera à toi et à ta postérité. Parce que je l'ai dit, c'est une grande promesse. Il faut regarder le Moyen-Orient. Le pays d'Israël a été promis de Dieu à la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui qui s'oppose à cette vérité sera détruit. Celui qui aide et aime et croit cette promesse seront bénis. C'est la promesse de Dieu. La promesse qu'il a faite à Abraham, et ça symbolise une grande promesse qu'il nous fait. La vie éternelle par foi en Jésus le Messie, le roi des rois. Jésus-Christ, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le sauveur du monde. Jésus qui est mort sur la croix. Mort. Afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. La Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »